Formation Forest pratique clé en main. La formation en Forest du cabinet Forest pratique 100% online. Que vous soyez novice, débutant ou averti, contactez-nous à l'email suivant service@gmail.com. Service comme service, e-news, @gmail.com. Voici présenté le schéma qui est soumis à notre étude et à notre attention. 1. Objectif recherché. Le but de l'explication de ce premier schéma à noter est de nous permettre de comprendre le fonctionnement des graphiques, découvrir et mémoriser des méthodes de prise de position sur le marché du Forex, pour enfin définir les actions qu'il faut exécuter et celles à proscrire pour sortir gagnant du marché. Car personne n'est derrière l'écran pour manipuler nos actions, sauf des problèmes de logiciel, la lenteur, les plantages, les erreurs et les émotions humaines. Deux. Présentation du premier schéma. A. Schéma vierge. Quand on parle du schéma vierge, il s'agit de la capture d'écran de notre espace de travail sur le marché, uniquement l'espace où se trouvent les graphiques. 2B. Présentation du premier schéma, le schéma annoté. Quand on parle de schéma annoté, il s'agit de la capture d'écran de notre espace de travail sur le marché, uniquement l'espace où se trouvent les graphiques lors d'une séance et de quelle manière on aurait dû travailler. C'est une simulation comme le fait le pilote. Déroulement. D'abord, retenons que ce schéma débute par une bande de Bollinger très réduite, confirmée par le fait que MACD est confondu à LS. On reste à l'écart parce que l'amplitude des signaux est très réduite. Le mouvement de la courbe fait apparaître des bougies noires qui se déplacent vers le bas sous forme lunaire. La partie rectangle qui sous-tend la courbe des prix est appelée la bande de Bollinger, phase 1, que nous noterons P1 de BB. Détection des points d'entrée en achat. Nous détectons 7 points d'entrée en achat qui sont 1. Le pic du retracement haussier de MACD, noté 0,1, confirmé par le pic du retracement haussier de la moyenne mobile exponentielle. Le petit coude du retracement haussier de MACD, confirmé par la présence de la moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile simple de manière parallèle. La moyenne mobile exponentielle simple sera notée MS. La coupure conjointe de MACD et la moyenne mobile exponentielle que nous noterons ME et MA. 4. Comme l'histogramme a une forme haussière, notez histo ASD, de même que MACD et MS, ainsi que la courbe des prix, nous rentrons juste après la coupure conjointe de MA et MS en achat, toujours loin du dôme
de la courbure de MACD. Toujours C1, détection des points d'entrée en achat suite. Point 5. Comme la bougie noire descendante est conjointe au pic du retracement haussier du MACD, on entre en reverse haussier, c'est-à-dire une entrée en achat dans le sens contraire de la baisse. 6. On a encore une variante de la bougie noire descendante qui coïncide avec le pic du retracement haussier du MACD que j'ai surnommé le breakout du MACD H. Après une petite courbure du MACD et l'émission d'une ligne parallèle à LS, le MACD effectue une élévation conjointe à ME. On entre alors en achat dans le creux du début de Histo ASD, c'est-à-dire les barres de l'histogramme ont une allure montante. Entrez vite au début et non vers le milieu ou la fin. Partiel achat. En conclusion partielle, nous avions connaissance de 6 types de prises de position en achat pour ce schéma que nous devions comprendre, mémoriser et savoir les réutiliser face au marché du trading forex. Les 6 règles d'achat apprises. Nous allons les répondre de façon simple. 1. Pic du retracement haussier du MA. 2. Coude du retracement haussier du MA. 3. Coupure conjointe haussière de MA et ME. 4. Suivi histo ASD après coupure haussière. 5. Reverse haussier du pic du MACD face à la bougie baissière. 6. Élévation conjointe MA et ME suivant histo ASD. Résumé des 6 règles d'achat apprises. Nous allons les répondre de façon simple. 1. Pic du retracement haussier du MA. 2. Coude du retracement haussier du MA. 3. Coupure conjointe haussière de MA et ME. 4. Suivi histo ASD après coupure haussière. 5. Reverse haussier du pic du MACD face à la bougie baissière. 6. Élévation conjointe MA et ME suivant histo ASD. C2. Détection des points d'entrée en vente. Nous détectons 6 points d'entrée en vente qui sont les suivants. 1. Cassure baissière lorsque la bougie noire coïncide avec le dôme baissier de MACD et la forme de histotech. Forme de courbure conjointe de MA et ME, entrée en vente par le sommet de la courbure de ME. 3. Mouvement curviligne baissier de MA et ME. 4. Retracement haussier inachevé de MACD et mouvement curviligne baissier de ME. Conclusion partielle vente. Le schéma révèle 6 méthodes pour prendre des positions ventes sur le marché. À nous de nous les approprier avec mesure et circonscription.
SP3. Détection des plages pour rester à l'écart du marché. Les endroits avec des traits de couleur bleu foncé sont les indicateurs des lieux précis pour rester à l'écart du marché. Nous pouvons détecter dans ce schéma 4 plages où nous devions rester à l'écart du marché. BB rétréci et MA superposé ou confondu à LF reste à l'écart. 2. MA et ME au-dessus de leurs signaux respectifs et parallèles conjointement à ces derniers reste à l'écart. 3. MA et ME en forme spéciale de stagnation, ME oblique et MA curviligne parallèle conformément au schéma. 4. Deuxième forme spéciale de stagnation de ME et MA. Voir le schéma. Conclusion partielle, ce schéma révèle 4 plages pour rester à l'écart du marché. Conclusion générale. Retenons que cette étude graphique prépare notre esprit et notre mémoire au challenge réel du marché. À nous de bien nous entraîner et ne jamais nous décourager, car le succès est au bout de l'effort. Trader est une question de performance et non prendre des positions à l'emporte-pièce. Donc, pour bénéficier chaque semaine d'une vidéo de trading en live avec des commentaires, astuces précises et variées, inscrivez-vous gratuitement via les liens ci-dessous. Vous avez un bloc-notes, vous écrivez http deux barres publiques, on appelle slash 3xw.agea.com slash pour l'interrogation GID suivi de égal, ensuite vous tapez 5 4 9 0 3. Donc je réponds http deux barres obliques slash 3xw.agea la lettre G E et A .com slash une barre oblique encore point d'interrogation GID égale 5 4 9 0 3. Voilà, donc GID suivi d'égal tapé 54 903. Donc à partir de votre bloc-notes maintenant, il faut copier-coller et mettre ça dans votre navigateur. Vous inscrivez gratuitement à cette plateforme de trading et en tant qu'affilié, vous allez bénéficier des formations en vidéo, en audio de manière régulière. Donc pour toutes vos préoccupations, vous pouvez envoyer un mail à service